Merci, honorable président, de m'avoir accordé la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, nous sommes très honorés ce jour de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour porter cette question qui préoccupe la nation congolaise tout entière après plus de 4 mois de suspense. Par cette occasion, honorable président, nous remercions le bureau de l'Assemblée nationale d'avoir matérialisé son engagement pris lors de l'ouverture de cette session parlementaire, en l'occurrence, faire un contrôle parlementaire sérieux. Honorable président de l'Assemblée nationale, en programmant cette question parlementaire, dont la suite est très attendue par toute la population congolaise, victime de l'attaque SERAM, vous venez de sauver l'image de l'Assemblée nationale. En effet, la population congolaise est très choquée du prélèvement automatique et régulier des crédits dans leur téléphone par les opérateurs des réseaux mobiles, même après avoir reçu un message confirmant le paiement complet de la taxe SERAM. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, après avoir constaté le caractère illégal de la taxe SERAM, une grande tension populaire sur toute l'étendue du territoire national, en tant qu'élu du peuple congolais, nous avions décidé d'initier la question orale avec débat relative à la taxe SERAM, conformément aux dispositions des articles 100 et 138 de la Constitution, des articles 168, 169, 170 et 175 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, afin que le ministre sectoriel ici présent vienne apporter des éclaircissements sincères sur cette fameuse taxe considérée par plus d'un Congolais comme une escroquerie bien organisée en faveur de l'autorité de régulation de postes et télécommunications. Avec votre autorisation, honorable président, permettez-moi de faire lecture de la dite question parlementaire qui fera l'objet du débat en ce jour. Transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération à Kinshasa Gombe, concerne question orale avec débat relative à la taxe SERAM. À son Excellence, Monsieur le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication à Kinshasa. Excellence, Monsieur le ministre, conformément aux dispositions des articles 100, 138 de la Constitution et des articles 168, 169, 175, alinéas 1er et 2e du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur de vous adresser cette question orale avec débat. En effet, depuis juin 2020, vous avez décidé de mettre en place un système CEIR afin de lutter contre la contrefaçon et le vol des appareils mobiles. Pour accomplir la mission d'enregistrement des appareils mobiles, une taxe payable à 6 échéances a été fixée en faveur de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, alors qu'un simple enregistrement de l'appareil mobile devrait se faire gratuitement, et cela une seule fois pour toutes. Par ailleurs, depuis que les opérateurs des réseaux mobiles ont commencé à retrancher mensuellement dans les appareils mobiles de leurs clients, ces derniers se plaignent contre cette taxe incompréhensible jusqu'à ce jour à cause de son coût très élevé et de l'absence de contrepartie.
C'est pourquoi, dans le but d'éclairer la lanterne de la représentation nationale que nous sommes sur cette taxe, je voudrais la clarification aux questions ci-après. Première question. Combien d'utilisateurs d'appareils mobiles avez-vous enregistrés durant les 6 derniers mois, Monsieur le ministre? Quel est le bilan actuel de la mise en place du système CEIR en République démocratique du Congo? 3. Pourquoi un simple enregistrement d'appareils mobiles peut-il être transformé en une taxe qui vient alourdir la charge d'utilisation du téléphone mobile? 4. Si la mission de la taxe RAM est aussi de contribuer à la maximisation des recettes publiques, pourquoi les droits d'enregistrement email ne devraient pas être payés en 12 échéances? Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma considération distinguée. Merci, honorable président, pour la parole. Merci, honorable député, chers collègues. Chers collègues, vous venez de suivre la question posée par notre collègue Massiri à Monsieur le ministre. Missare à Monsieur le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. À présent, la parole revient à Monsieur le ministre pour répondre à la question lui posée. Nous allons suivre attentivement la réponse de Monsieur le ministre. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, honorable président. Merci beaucoup pour la parole, honorable président. Honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple, c'est pour moi un réel privilège de me présenter devant vous en tant que membre de votre gouvernement en ma qualité de ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, PTINTIC, en sigle, pour répondre à la question orale avec débat initiée par l'honorable Missare Mugomberwa Claude. Je vous remercie très sincèrement pour cette opportunité que vous m'accordez d'échanger avec vous dans un esprit républicain sur une question du registre des appareils mobiles RAM en sigle. Mes remerciements s'adressent particulièrement à l'honorable Missare Mugomberwa Claude, auteur de cette question avec débat, pour avoir fait usage de ses prérogatives parlementaires. Sans prétention aucune, chers élus légitimes du peuple, je trouve ici et déjà maintenant une occasion propice d'apporter un éclairage suffisant sur le dossier RAM. Avant de répondre aux questions principales, permettez-moi, auguste Assemblée, de commencer par quelques notions qui nous permettraient d'avoir le même niveau d'information sur ce sujet, ce projet du gouvernement. Le RAM est un registre central qui contient la base des données de tous les emails connectés au réseau des opérateurs téléphones mobiles opérant en République démocratique du Congo. L'email est l'acronyme de International Mobile Equipment Identity, en d'autres termes, identité internationale d'équipement mobile. C'est un numéro unique de 15 ou 17 chiffres permettant à l'opérateur d'identifier
l'appareil mobile. Chaque appareil mobile dispose d'un numéro email qui permet de l'identifier de manière unique, indépendamment de la carte SIM, à partir de laquelle le téléphone est connecté au réseau. L'enregistrement au RAM se fait de manière automatique. Cela veut dire que toute connexion d'un appareil au réseau téléphonique mobile congolais constitue d'office un enregistrement dans la base de données. La communauté mondiale des opérateurs de réseau GSM, regroupés au sein du GSMA, a décidé de mettre en œuvre un système central, CER, Central Equipment Identity Register, hébergé à Dublin, en Irlande. Ce dernier permet à tous les opérateurs d'obtenir à tout moment la liste des emails des appareils GSM signalés dans le monde entier comme ayant été volés afin d'interdire l'accès à leur réseau. Le système CER permet de contrôler l'accès aux réseaux nationaux de téléphonie mobile via la classification des numéros email en liste blanche, grise ou noire. Chaque appareil mobile, pour autant qu'il dispose d'un numéro email valide, est catégorisé blanc initialement. En cas de vol ou de perte, l'utilisateur du téléphone peut requérir de son opérateur qu'il demande au système CER de bloquer le numéro email en question. Le numéro email entre alors dans la catégorie noire. Une telle catégorisation empêche toute reconnexion au réseau de l'appareil mobile classé noir. Le système CER, en ce qu'il se base sur le numéro email, permet également de refuser les appareils mobiles illégaux ou contrefaits dès lors que ces derniers ne disposent pas d'un numéro email. La GSMA détient la base de données mondiale des numéros email qui centralise tous les systèmes CER nationaux affiliés. En cas de blocage d'un numéro email dans un pays donné, la base de données locale communique automatiquement l'information à la base de données mondiale. Ceci a pour effet d'empêcher la reconnexion du téléphone concerné dans d'autres pays. Autrement dit, comme les terminaux mobiles sont devenus plus sophistiqués et plus coûteux, ils sont devenus aussi plus attrayants pour les voleurs. De plus, vu la dimension internationale du système GSM et du trafic d'appareils mobiles, volés ou contrefaits, cela peut facilement dépasser nos frontières. Nous participons donc à une lutte mondiale contre la contrefaçon des vols d'appareils. Le cadre international, la mise en place d'un système CER national est recommandée par l'Union internationale des télécommunications, qui est un organe spécialisé des Nations Unies, fondé en 1865, en vue de faciliter la connectivité internationale des réseaux de télécommunications basés en Suisse à Genève. En Afrique, les pays de l'EACO sont arrivés à la conclusion que l'interpénétration d'un système CER national est recommandée, et ce, afin de combattre la fraude et le vol liés au téléphone mobile. Le système CER est déjà en place dans bon nombre de pays, en ce qui comprend les pays voisins à la RDC, comme la Zambie, le Rwanda, l'Ouganda. Dans notre pays, le CER a été officiellement lancé le 24 septembre 2020. Les opérateurs mobiles œuvrant en RDC connaissent le système CER. Dès lors, dans d'autres pays où ces appareils sont actifs, un tel système est déjà mis en place et il s'y accommode. L'Inde pour Airtel, l'Afrique du Sud pour Vodacom, la France pour Orange ou encore l'Ouganda pour Africell. À présent, nous allons voir les aspects légaux et réglementaires. Parce qu'il est vrai que l'honorable a dit que la taxe, enfin ce qu'il a appelé taxe, je vais clarifier tout à l'heure, était illégal. En effet, dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres pays, les régulateurs des télécoms est en charge de la mise en place du système CER, que nous appelons ici chez nous le registre d'appareils mobiles. Cette compétence trouve sa source dans la loi numéro
2002 du 16 octobre 2002, en son article 3, alinéa F, portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de postes et télécommunications. Sur base de la décision 053-ARPTC-CLG-2016 du 16 juillet 2016 du Collège de l'ARPTC qui consacre la certification préalable des appareils mobiles au moyen d'un système CER fonctionnant sur base du numéro e-mail, l'ARPTC a mis en place les 10 systèmes en République démocratique du Congo. En conséquence, il a été décidé par le gouvernement une participation financière des utilisateurs des appareils mobiles pour la mise en place et la maintenance du système CER ou RAM, via la protection des droits d'enregistrement d'accès à ce registre des appareils mobiles pour bénéficier de la protection qu'il apporte contre les vols et la contrefaçon des appareils mobiles. Ces droits d'enregistrement reviennent à l'ARPTC et constituent sa rémunération en échange de ses prestations relatives à la certification des appareils mobiles par le truchement du système CIR. Dans ce cadre, le Premier ministre a pris en date du 9 mars 2020 le décret numéro 020/005 modifiant et complétant le décret 012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul et des taux des revenus de prestation de l'ARPTC conformément à la loi numéro 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARPTC, plus précisément en son article 21 qui dispose « L'autorité de régulation dispose des ressources ordinaires et extraordinaires ». Les ressources ordinaires comprennent, ça nous sommes donc dans l'article 21 de la loi, A, les revenus de ces prestations, B, les produits des frais administratifs liés à l'étude des dossiers d'octroi ou de renouvellement de licence et ou d'autorisation d'agrément des équipements terminaux et plus généralement le produit de toutes ces redevances en relation avec la mission de l'autorité de régulation. C, la taxe de numérotation, D, la taxe de régulation et les taxes parafiscales autorisées par la loi financière. L'alinéa 3 du même article renchérit que les modalités de calcul, les taux et les montants des redevances et autres rémunérations constituant les ressources ordinaires de l'autorité de régulation sont fixés par un décret pris par le Premier ministre. Le droit d'enregistrement du RAM trouve son fondement réglementaire dans le décret numéro 020/005 du 9 mars 2020, modifié et complété par le décret et complétant le décret 012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul et les taux de revenus de prestation de l'ARPTC et l'arrêté ministériel numéro 4/MIN/PETENTIC/AKIM/KS/002/2020 du 10 juin 2020 portant mise en place du système CER en République démocratique du Congo, comme je l'ai évoqué si haut. Quels sont les avantages? Le système CER vise à dissuader les vols de téléphone, véritable fléau en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Collègues, silence. Public, vous n'avez pas droit à la parole. Le public, non. Sinon, je vous fais sortir. La police. Silence.
Collègues, restez assis pour la sérénité du débat. Restez assis. basepeli soko mokete na koyoka ndimbola ya ministre ya petentik bamoni ete na makambo alobi ezali penza polele Collègues, silence s'il vous plaît. pa koyeba longolaka na baunité ezali bongo koyiba bango mosolo yango wana batalisaki kanda ya bango. Collègue Massanga, collègue. Calmez-vous, collègue, s'il vous plaît. Calmez-vous, pardon. Pardon, papa, pardon. Merci, merci. Collègues, restez sereins, restez sereins. Le sujet est important, hein? Monsieur le ministre, on poursuit. Merci beaucoup, la parole. Merci beaucoup, Honorable Président. Vu le caractère indispensable qu'a pris le téléphone mobile, au fil des années, on constate que leurs propriétaires sont de plus en plus enclins à débourser de l'argent en forme de rançon s'il le faut, ou même de prendre des risques inconsidérés pour pouvoir récupérer son téléphone volé. En outre, grâce au système CER, les appareils perdus ou volés peuvent être retracés et l'information communiquée à la police pour des mesures conséquentes. Il prévient et combat la contrefaçon et l'utilisation de téléphones contrefaits. Ces derniers, en plus d'être susceptibles de mettre en danger la santé de leurs utilisateurs, impactent négativement sur la disponibilité, l'accessibilité et la performance des réseaux mobiles. Ils sont également d'une courte durée de vie. Comme dit si haut, le CER permettra également aux acteurs en matière de sécurité et de sûreté de l'État un meilleur contrôle de la circulation et de la localisation des appareils mobiles à problème sur le territoire national. Au regard du pouvoir d'achat du consommateur congolais, le gouvernement a fixé le droit d'enregistrement à $1 l'an pour les utilisateurs disposant d'un appareil basique, c'est-à-dire 2G et moins, et de $7 l'an pour les utilisateurs des appareils 3G et 4G. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, élu légitime du peuple, pour revenir à présent aux questions de l'honorable Missare Mugombera Claude, auteur de la question orale avec débat, permettez-moi de vous apporter la lumière quant à ce. Première question. Combien d'utilisateurs d'appareils mobiles avez-vous enregistrés durant les 6 derniers mois? Pour les 6 derniers mois, le RAM nous a permis d'identifier 38 108 106 appareils mobiles, dont 26 millions. Ah, je répète, d'accord. 38 108 106 appareils mobiles, dont 26 675 675 appareils 2G et 11 432 431 appareils 3G et plus. Ici est de noter que le système RAM a permis d'identifier 17 514 777 appareils originaux et uniques. 14 750 355 appareils clonés. Ici, je vais rapidement essayer d'éclaircir. Appareil cloné, ça veut dire des appareils qui ont cloné l'email d'un autre appareil. Malheureusement, ça se fait dans cette industrie. Et 5 842 974 appareils non conformes. S'il faut classer ces données par catégorie d'appareils, le RAM a permis d'identifier 12 260 344 appareils 2G originaux et uniques, 10 325 000 On applaudit.
n'applaudit pas ici, hein. C'est le président qui peut demander. À la plénière. C'est le président qui peut demander. C'est comme s'il y a un problème qui se pose derrière là. Les autres sous-groupes et les autres publics qui sont restés est en train de soutenir. Alors le président demande aux publics qui sont venus assister à la plénière d'aujourd'hui de rester calmes. Les groupes qui étaient contre sont déjà sortis ici. Le public qui sont restés est en train de soutenir le ministre de Pétentique qui faisait déjà la réplique aux nombreuses préoccupations soulevées par l'auteur de cette question orale sur la taxe RAM, et ils sont en train de soutenir le ministre de Pétentique, et les élus du peuple ne sont pas d'accord. Le public censé venir assister à cette plénière doivent rester calmes et observer comment la plénière s'est passée. Merci beaucoup, honorable président. S'il faut classer ces données par catégorie d'appareils, le RAM a permis d'identifier 12 260 344 appareils 2G originaux et uniques, 10 325 249 appareils 2G clonés, 4 90 082 appareils 2G non conformes, 5 254 433 appareils 3G originaux et uniques, 4 425 106 appareils 3G clonés et 1 752 892 appareils 3G non conformes, 3G, 4G non conformes. La deuxième question de l'honorable: quel est le bilan actuel de la mise en place du système CER en République démocratique du Congo? Le système CER a permis à l'autorité de régulation de Postes Télécom de disposer d'un premier moyen de contrôle connecté en permanence au système des opérateurs, allant jusqu'à réconcilier les bases de données sur les identifications des utilisateurs des SIM dans les réseaux GSM congolais. Ici, je dois souligner que c'est la première fois que cela se fait, véritablement, parce qu'il y a eu toujours des résistances des opérateurs à ce stade. À ce jour, en termes de recettes, le RAM a produit 25 11 000 dollars. Ce montant représente les revenus consolidés des opérateurs. Merci. Jusqu'à ce jour, le service de call center de l'ARPTC a enregistré 585 cas de téléphone volés ou perdus, mais le système CER nous a permis de bloquer 300 appareils du fait d'une part de la résistance des opérateurs des réseaux mobiles vis-à-vis du système, de peur de voir le régulateur de télécom se connecter à leurs infrastructures. D'autre part, du temps d'approximation des utilisateurs victimes des cas précités, de la procédure de blocage des appareils volés ou perdus sur tous les réseaux GSM en même temps, et du temps de l'implémentation de la prise en charge de ces cas dans le chef des opérateurs GSM. Une campagne permanente d'information des utilisateurs des appareils GSM, les invitant pour leur propre sécurité et leur propre santé à vérifier gratuitement que les téléphones ne sont pas contrefaits et en cours, leur permettant de les changer à temps et avant septembre 2022, date à laquelle ils ne seront plus autorisés sur les réseaux cellulaires congolais. Les téléphones multisim ayant fait l'objet
d'un double prélèvement. Je crois que l'honorable en a parlé tout à l'heure dans son préambule, seront exemptés au prorata du surplus prélevé pour l'année 2021-2022. Ici, je dois dire à la représentation nationale que nous avons constaté effectivement que certains téléphones qui ont plusieurs SIM ont eu un prélèvement qui va au-delà de double prélèvement, oui effectivement, mais je dois vous rassurer, pour ceux qui ont eu un double prélèvement, l'année prochaine, ils n'auront pas à payer la rente. Le projet RAM, en plus de la certification des appareils mobiles, est associé à un plan d'urgence d'accélération du numérique, vecteur de croissance et de développement de notre pays. Ces avantages en termes de gain de temps, d'efficacité et de connaissance, d'argent, n'étant plus à démontrer. Le RAM a permis l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement avec le projet SINTED, Collègues, laissez les ministres poursuivre. Je disais... Attendez, vous allez intervenir, collègues. Je disais, le RAM a permis l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement avec le projet SINTED, mêlant les ministères de l'EPST, de l'ESU et de Pétintic en vue d'interconnecter des entités éducatives telles que les universités, les instituts supérieurs, les écoles primaires et secondaires, afin de leur permettre d'accéder à du contenu éducatif certifié à travers une plateforme numérique facilitant leur gestion administrative et leur offrant les services numériques innovants. Cette plateforme va couvrir les fonctions et éléments ci-après. Premièrement, les cours à distance. Deuxièmement, bibliothèque virtuelle. Troisièmement, la visioconférence. Quatrièmement, le suivi intégral du parcours scolaire. Cinquièmement, la gestion administrative de l'établissement. Sixièmement, la génération des titres scolaires sécurisés. Et ici, je dois dire que pour la première fois, nos lauréats aux examens d'État n'auront plus à attendre des mois pour avoir leur attestation et pourront le télécharger directement. Génération des cadres, des cartes d'élèves, archivage électronique, contenu pédagogique officiel, manuel pédagogique, publication des résultats des sessions et titres scolaires électroniques, communication digitale entre écoles et élèves ou parents, entre bureaux gestionnaires et leur hiérarchie, rapport de gestion et diffusion des statistiques, système de paiement mobile des frais scolaires. C'est dans ce cadre que 2 protocoles d'accord ont été signés par les projets Système d'interconnexion des entités éducatives, SINTED en sigle, entre l'EPST, l'ESU et le ministère de Pétintic, accompagnés par l'ARPTC et Schoolap, qui est une start-up congolaise. Cette société a plusieurs fois été primée, mettant en œuvre ces facilités numériques. Dans le prolongement du CIR-RAM, d'autres projets destinés à nos concitoyens ont été lancés, notamment le projet Wi-Fi RAM gratuit avec 8 sites déjà opérationnels à Kinshasa. Il s'agit de l'UNIKIN, de l'ISTA, de l'INBTP, de l'IFASIC, de l'ISP Gombe, de l'UPN, du rond-point magasin et dernièrement de l'aéroport international de Njili. Les travaux étant en cours pour 126 sites opérationnels en République démocratique du Congo seront prêts d'ici décembre 2021. L'objectif est de couvrir l'ensemble du pays avec 500 sites connectés d'ici 2022 et de créer des utilisateurs bénéficiaires
abondamment actifs sur le numérique en vue de leur faciliter le quotidien, de concourir au développement rapide de l'économie dans notre pays pour rattraper notre retard numérique et capitaliser significativement sur notre potentiel démographique, notre position stratégique en Afrique centrale et notre dynamisme économique pour l'amélioration de la qualité de vie de tous nos compatriotes. Ce service Wi-Fi RAM gratuit permet déjà aux utilisateurs réguliers de gagner significativement plus que ce que leur coûte le RAM grâce aux bénéfices téléchargeables qui sont libres de s'offrir quand ils le souhaitent. Un système de géolocalisation et tracking des appareils volés en collaboration avec la police sera implémenté d'ici janvier 2022 et permettra de répondre à la problématique d'enlèvement et de paiement de rançon par le biais de la monnaie mobile. À moyen terme, nous planifions un accompagnement dans le cadre de l'installation d'une usine de montage de téléphones mobiles en RDC. Question 3. Pourquoi un simple enregistrement d'appareils mobiles peut-il être transformé en taxe qui vient alourdir la charge de l'utilisateur des appareils mobiles? Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorable député élu légitime du peuple, il ne s'agit pas d'une taxe, mais d'une rémunération pour les services et prestations fournis par l'ARPTC dans le cadre de l'implémentation, la gestion et la maintenance du CER. Comme dit précédemment, il ne s'agit pas non plus d'un simple enregistrement. Les droits d'enregistrement email payés par les utilisateurs des appareils mobiles trouvent en effet leur base juridique dans le décret numéro 20/005 du 9 mars 2020 du Premier ministre modifiant et complétant le décret 012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul et les taux de revenus de prestations de l'ARPTC et de l'arrêté ministériel numéro CAB/MIN/Petentic/Akim/KL/KBS/002 du 10 juin 2020 portant mise en place du système CER en République démocratique du Congo. Y voir de plus près, la fixation des montants impliqués a tenu compte des charges des utilisateurs en catégorisant les paiements $1 l'an pour les appareils 2G, $7 l'an pour les appareils 3G et 4G. Dans d'autres pays, le système CER est implémenté sans catégoriser la ponction par rapport aux générations d'appareils mobiles. Par exemple, il s'agit de $10 en Zambie, de $15 en Tunisie, de 32% du coût de téléphone au Cameroun, de $212 l'an en Turquie, pour ne citer que cela. Répondant à la philosophie du peuple d'abord, nous avons donc tenu compte du pouvoir d'achat de notre population en demandant peu de travail à fournir face aux bénéfices importants qu'ils apporteraient à l'État congolais dans la marche inévitable vers la 5G et l'inclusion numérique doit être forcée parce que bénéfique pour tous. À terme, les mêmes proportions, les externalités du RAM engendreront un allègement des charges d'utilisation d'un appareil mobile grâce à l'assainissement du secteur que le RAM implique. Question 4. Si la mission de la taxe RAM est aussi de contribuer à la maximisation des recettes publiques, pourquoi le droit d'enregistrement email ne devrait pas être payé en 12 échéances? Comme je l'ai dit si haut, les droits d'enregistrement email ne sont pas une taxe, mais une rémunération de l'autorité de régulation de Poste Télécom pour les services et prestations fournis par cette dernière dans le cadre de l'implémentation, la gestion et la maintenance du CER. Toutefois, nous remercions l'honorable Missare Mugombera Claude pour son apport en rapport avec les échéances. Il a souhaité que nous passions à 12, mais je dois dire qu'à ce sujet, l'ARPTC est constamment en examen des réactions de la population
au regard de l'évolution du projet RAM pour alléger ce dernier au fur et à mesure de son exploitation et de son implémentation. La longueur de paiement a été allongée à 10 mois sur 1 an. Donc les montants ponctionnés ont été réduits respectivement à 10 centimes pour le téléphone 2G au lieu de 17 centimes et à 70 centimes pour le téléphone 3G et plus au lieu de 1,17 $. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorable député élu légitime du peuple, pour clôturer mon propos, je voudrais humblement rappeler à l'intention de l'auguste Assemblée que la mise en œuvre du CER, qui a fait l'objet de la présente question orale avec débat, nous adressée par l'honorable Bissare Mugombera Claude, est un mécanisme salutaire pour le développement et la sécurité du secteur du numérique ainsi que des utilisateurs de téléphones mobiles dans notre pays. Mon ministère demeure ouvert quant à l'accompagnement de l'Assemblée nationale à toute suggestion idoine à ce sujet, en plaidant pour que le financement du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, demandant la mise en place d'autres mécanismes complémentaires de développement du numérique, soit actionnés tels que les fonds de services universels, car la tâche est grande et le bénéfice gigantesque. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Président, d'avoir accordé la parole. Président, le peuple congolais est en train de nous suivre avec beaucoup d'attention. Félicitations, Président. Hier, ça donnait l'impression que le contrôle parlementaire n'existait plus. Nous sommes convaincus, Président, que les choses commencent maintenant. Prochainement, je pense à cela du chef, avec son ministre des Finances. Monsieur le ministre, nous avons suivi votre intervention. Je voulais faire remarquer toute taxe exige une base légale, une contrepartie. Or, lorsque nous vous suivons, vous affirmez que la langue sert à la première ou au bureau. À la première. C'est ce que je fais, Président. Or, lorsque nous vous suivons, vous affirmez que la langue sert à assurer la qualité des services. La dite de la contrefaçon, cette mission est assurée par le ministre du Commerce extérieur, mué par OCC. Vous parlez de la lutte contre le vol. Lorsqu'il y a vol, c'est la police, monsieur le ministre, pas vous. Évidemment, je me pose la question et je vous pose la question. Combien d'appareils avez-vous récupérés et rendus à leurs propriétaires jusque-là? Monsieur le ministre, le président veut que nous soyons dotés d'une nouvelle linguistique, savoir placer les mots. Il faut arrêter cette aventure qui ressemble à une escroquerie populaire. Monsieur le ministre, qu'on rembourse en termes de dignité tous ceux qui ont pris, tout ce qu'on a pris au Congolais. Si possible, si on peut rembourser au Congolais en termes de dignité, si on peut rembourser tout ce que vous avez pris, n'est-ce pas, récupérer au Congolais. Mais l'aspect que je voulais soulever, j'aimerais camoufler cet aspect. Monsieur le Président, vous savez que certaines erreurs qu'on a commises hier semblent se répéter. L'autorité de régulation de son secteur, qui est par attaché, n'est-ce pas, de ce ministère, se contrôle par la présidence. C'est une erreur qu'on a commise hier par le pouvoir des Kabila, qui aujourd'hui nous aussi nous persistons dans ce volet-là. À un certain degré, qui nous disent si réellement le ministre contrôle ce secteur. Si réellement il contrôle ce secteur. Parce qu'il semble que c'est rattaché à la présidence.
présidence. Donc je crois que ça c'est notre débat. Je reste dans le contexte que le ministre puisse me répondre parmi les questions que j'ai posées. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, merci beaucoup de m'accorder la parole. Et surtout que Nasala Kyo Makele les mingi pour un débat boye et Zalaka. Enfin, dans ce monde que Moussala Nabiso et Lingo Banda. C'est ça notre travail. Hein? Raison pour laquelle ça l'engage que moi, vous allez être tolérant. J'ai beaucoup embêté le président Bosso. Le Kola Andimi, Yemoko a rassuré Bisso que le débat Nengoyo et qu'on continue. La pétition, moi, que j'ai circulé, na longoli comme Monangai.